Certains ont témoigné que grâce à nos vidéos, ils ont pu passer leur quiz ICE tranquillement, grâce aux vidéos et aux messages que nous envoyons. Donc prenez le temps de lire. Ne vous précipitez pas. Lisez et relisez. Et comme ça, quelle que soit la question qu'on va vous poser, vous avez à peu près la réponse. Cela va vous permettre de répondre jusqu'à 18 questions sur 21. J'espère que vous avez vu. Donc, ici, nous allons parler des validateurs. Ils ont parlé des validateurs. Élection et réélection des validateurs. La gouvernance en action. Répartition du pouvoir de vote dans le réseau ICE. L'importance de la participation communautaire. Frais du validateur. Conclusion. Donc, voilà de quoi nous allons parler. Introduction. L'équipe du réseau ICE vise à utiliser la décentralisation. Donc, toujours le mot décentralisation. Une caractéristique essentielle de la technologie blockchain afin d'établir un écosystème qui accorde à un plus grand nombre d'individus le pouvoir de prendre des décisions et d'avoir une voix dans la gouvernance du système. Donc, chacun aura sa voix. L'objectif était de créer une plateforme plus équitable et démocratique qui ne soit pas contrôlée par une seule entité ou un seul groupe d'individus. Donc, ils ont créé une plateforme dans laquelle il n'y a pas une seule personne ne contrôle pas tout. Une seule personne ne détient pas le contrôle du projet. En tirant parti de la décentralisation, l'équipe a cherché à créer un système plus transparent, plus sûr et plus résistant à la course, tout en favorisant la décentralisation, la participation communautaire et l'inclusivité. Les systèmes de gouvernance ont constitué une préoccupation majeure pour les peuples tout au long de l'histoire. Si nous examinons le modèle grec antique de démocratie athénienne au 5e siècle avant Jésus-Christ, nous voyons un système de démocratie directe dans lequel les membres de la communauté participaient directement au processus décisionnel et en débattant et en votant sur les lois. Donc, les membres avaient aussi le pouvoir. ICE veut aussi donner ce pouvoir-là à sa communauté. À mesure que les cités-États se sont transformés en États plus grands et plus peuplés, la démocratie directe a été remplacée par la démocratie représentative qui est le plus couramment utilisé aujourd'hui. Même si ce système n'est pas parfait et peut parfois être abusé ou manipulé, il reste la meilleure option pour faire respecter la volonté de la majorité. Le rôle des validateurs. Les validateurs jouent un rôle crucial dans la gouvernance et le fonctionnement du réseau ICE. Ils sont responsables de... Donc, on veut nous citer le rôle des validateurs. Engager de nouveaux blocs dans la blockchain. Les validateurs valident les transactions et les ajoutent à la blockchain sous la forme nouveau bloc, garantissant ainsi l'intégrité du réseau. Maintenir la sécurité. Les validateurs sont chargés aussi de maintenir la sécurité. Vous voyez, non, la sécurité du réseau. Les validateurs mettent en jeu une certaine quantité de pièces ICE en guise de garantie pour démontrer leur engagement. Donc on dit, les validateurs mettent en jeu une certaine quantité de pièces ICE en guise de garantie pour démontrer leur engagement envers le réseau et pour dissuader les comportements malveillants. Étant donné que si tu as investi, tu vas avoir un bon comportement. Donc, tous les validateurs doivent aussi déposer des pièces. Participer au processus décisionnel. Les validateurs sont en mesure de proposer et de voter sur des propositions visant à modifier divers aspects du réseau. Donc, voilà ce que les validateurs peuvent faire aussi. Ils sont également soumis à des sanctions. On peut les sanctionner, comme la coupure de leur glace jalonnée. Si un validateur enfreint à la règle, il peut aussi être sanctionné. Il enfreignent les règles du réseau, comme la double signature ou la proposition de blocs illégitimes. Un rôle essentiel dans la sécurité et la décentralisation du réseau ICE ainsi que dans le processus décisionnel qui façonne l'orientation du réseau. Le pouvoir d'un validateur est basé sur le pourcentage du total des pièces mises en jeu qui lui sont déléguées. Donc, j'espère que la question là, on va vous la poser. Le pouvoir d'un validateur est basé sur le pourcentage total des pièces.
enjeux qui lui sont délégués. D'accord. De plus, même si un utilisateur a déjà délégué ses pièces mises en jeu à un validateur, il a toujours la possibilité de voter directement sur les décisions spécifiques. Cela peut conduire à une réduction du pouvoir du validateur en fonction du nombre de pièces mises en jeu détenues par le délégué. Donc, nous allons terminer. Élection et réélection des validateurs. Le processus d'élection et de réélection des validateurs du réseau ICE est conçu pour garantir la sécurité et la décentralisation du réseau tout en favorisant l'inclusion et la diversité. Initialement, lors du lancement du réseau principal, le réseau ICE comptera jusqu'à 350 validateurs avec l'objectif d'augmenter ce nombre à 1000 au cours des 5 prochaines années. Pendant ce temps, l'équipe du réseau ICE sera à mesure de sélectionner 100 validateurs supplémentaires parmi le pool de 1000 en fonction du potentiel et leur projet à apporter de la valeur à la communauté et à fournir une utilité à la pièce ICE via des dApps, des protocoles ou des services sur lesquels ils développent le réseau GLASS. Donc voilà, nous vous avons lu une partie également de leur livre blanc. Vous avez vu. D'accord. Merci.